Qui fait revenir ce match. Très bien fait, 30A maintenant. Il va patienter hein, cette fois-ci. Ouais, très bien fait la coquette. Gonzalo Rubio qui travaille. Il va manœuvrer là dans sa diagonale. Bien tenu Paul Hernandez qui pour l'instant garde le filet. C'est un vrai combat tactique là. Oh, quelle défense de Guillermo Collado qui est pas loin de défendre ce match de Javier Ruiz. Et finalement 40-30, deux occasions pour Javier Ruiz et Gonzalo Rubio de confirmer le gain de ce premier break et d'aller mener à 3-0 déjà dans cette première manche. Oh, elle est très belle cette Chiquita. Il est venu la jouer vraiment en cloche pour qu'elle redescende là sur la volée de revers de Javier Ruiz. Et c'est Paul Hernandez qui va prendre le retour sur ce punto de oro. Ah, il a choisi de la laisser passer, un petit peu d'agacement au niveau des vitres là pour Guillermo Collado. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Et donc le break fait très tôt dans ce match par Javier Ruiz et Gonzalo Rubio, 3-0. Un bon matelas. Et une très bonne entame. Ouais, bien fait hein. Guillermo Collado, hein, ça s'échappe. Ouais, magnifique, belle intensité mise dans cette Vibora. Il a réussi hein, justement à se mettre en dessous de cette balle pour donner du rythme. Hein. C'est très dur avec le vent de justement bien trouver la bonne zone.
pas compris. Il y a eu un petit désaccord entre les 4 joueurs. Mais ça fait quand même 30-15. Ouais, cette volée qui s'échappe. Hein. Allez, 30A. Oula, Gonzalo Rubio qui est tombé tout seul là, il s'est pris les pieds dans le tapis. Ah, c'est tenu et qu'il est important ce point. C'est pour aller, pourquoi pas, chercher un double break pour Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. Et ils vont aller chercher l'occasion en tout cas de le faire, ce double break. 30-40 maintenant. Allez, on a changé de plan pour avoir une meilleure visibilité. C'est vrai que c'est plus net. Hein. Vous avez maintenant le soleil dans le dos. Et Javier Ruiz pour sauver cette balle de break. Paul Hernandez, il a attendu le premier rebond. Et derrière, ce match gagnant pour le joueur de droite espagnol. Et c'est Gonzalo Rubio qui va prendre le punto de oro. On a bien fait cette grille. Ouais, Guillermo Collado qui patiente avant de taper ce smash. Ouais, c'est vraiment dur. Il est obligé de pousser cette balle. Ouais, très bien fait, on travaille. On prend le temps de bien lober. Et là, c'est Guillermo Collado qui trouve la grille, mais ouais, il arrive à la remonter. J'allais dire que ça allait être gagnant, cette volée de Paul Hernandez. Ah, quelle défense encore de Gonzalo Rubio. Il n'a jamais dépassé hein, le gaucher espagnol. Joueur très expérimenté. Ah, qu'est-ce que c'est bien fait. Il va être dessus Paul Hernandez et non, ça s'échappe. Le double break pour Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. 4-0 déjà. C'est pour l'instant une masterclass des Espagnols tête de série 1 de ce tournoi. Et ils ont fait craquer là Paul Hernandez qui échappe cette dernière défense. Mais quel point de Gonzalo Rubio dans son coin. On a l'impression qu'il est toujours dans la bonne zone, au bon endroit, jamais dépassé. Et il joue tellement juste face à Guillermo et Paul, pour qui c'est très compliqué là. Ouais, là en plus ils ont de la chance avec cette bande tombante pour Javier Ruiz. Encore une faute de Paul Hernandez pour l'instant. Ouais, c'est lui hein, qui en fait le plus. Ouais, de nouveau, ce lob qui s'échappe. Jeu blanc. Et 5-0 maintenant pour Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. Ah, un manque de justesse là de la part des deux jeunes joueurs, 20 ans du côté de Paul Hernandez et de Guillermo Collado.
Ah, on va revenir justement sur la glissade de Gonzalo Rubio, qui aurait pu se faire mal. Ah, vous le voyez, hein, il s'est vite relevé pour récupérer cette balle. Plus de peur que de mal pour le 42e joueur mondial. Allez, Guillermo Collado et Paul Hernandez de retour sur la piste. Il va falloir débloquer leur compteur. Pour eux, 5-0 pour l'instant. Début de match très compliqué. On a bien tapé là par Paul Hernandez. Et les conditions qui sont en train de se ralentir, et c'est vrai que ça va plutôt avantager Javier Ruiz et Gonzalo Rubio, qui ont un jeu forcément un petit peu moins explosif que Paul Hernandez et Guillermo Collado, qui eux auraient préféré des conditions rapides, comme on les a eu cet après-midi, notamment pour le match de Timéo Fonteny et Yohan Borona. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous cet après-midi, Timéo Fonteny et Yohan Borona qui ont cédé après un match énorme en 3-7 face à Pablo Liro et Juan Cruz Bewati. Ils avaient réussi à revenir dans la seconde manche, remporter 7-5. Et finalement, ils se sont inclinés au troisième, 6-3 au troisième. Et ça sera sûrement un de leurs matchs référence. Pour l'instant, ils n'avaient pas encore affronté des joueurs de ce calibre qui font partie depuis très longtemps des 50-60 meilleurs joueurs mondiaux, tout comme Gonzalo Rubio et Javier Ruiz, qui sont eux en train de dérouler pour l'instant, même si là c'est Paul Hernandez et Guillermo Collado qui vont remporter un premier jeu dans ce match, 5-1 maintenant. Et c'est vrai que le vent qui pousse plutôt dans le dos de Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de fautes de lob de ce côté du terrain. Bien fait, bien tapé Gonzalo Rubio qui remet les pendules à l'heure. Ils servent déjà pour le gain de ce premier set. Là, il a complètement boisé cette balle, Guillermo Collado. Il était pourtant au bon endroit pour bloquer et reprendre le filet. Quel match, Javier Ruiz. Je le disais, mais que les jeunes étaient plus puissants. Et là, il me prouve le contraire. Et voilà, c'est fait. Petit coup de raquette là dans la vitre. Attention, Paul Hernandez. Et c'est donc le gain de la première manche déjà pour Gonzalo Rubio et Javier Ruiz.
Et voilà, vous le voyez, Paul Hernandez qui va prendre un petit avertissement par l'arbitre de ce match. Et ça discute. Alors je comprends pas pourquoi il discute avec Gonzalo Rubio, alors que c'est pas forcément lui qui est concerné par l'avertissement. Bon, en tout cas, ça a discuté. Nous, on va se mettre les statistiques avec ce premier set clôturé en 22 minutes par Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. Vous le voyez, hein, plus de coups gagnants, moins de fautes directes. Et au final, ça fait un premier set expéditif. Là, on s'attendait pas à ça. On voyait ça plus serré. En tout cas, personnellement, je le voyais plus serré. Mais les conditions venteuses qui sont pour l'instant mieux maîtrisées par les deux joueurs les plus expérimentés qui ont dû déjà vivre des situations comme celle-ci. Et les joueurs qui sont déjà de retour sur la piste pour entamer cette seconde manche. C'est Paul Hernandez qui va l'entamer au service. Allez, il va falloir mieux faire pour Hernandez Collado. Ouais, bien fait. Ah, il l'a touché. Guillermo Collado, et cette balle qui vient s'échapper. Gonzalo Rubio qui a tapé un petit peu trop tendu. Ah, il va y aller. Cette balle, elle va rester. Hein. Elle était pas assez forte pour sortir. Très bon ce match néanmoins de Guillermo Collado. Avec la bande. Et là, il a tourné autour de la balle, Javier Ruiz. Magnifique, hein. Avec un peu de chance, cette balle qui lui est revenue dessus. Oh, le lob là, Gonzalo Rubio. Ça sera fini en par 4. Très bien fait de la part de Guillermo Collado. Et forcément, hein, Gonzalo Rubio, il lobe chandelle, mais de ce côté-ci, le vent revient vers lui. Donc la balle a pu se rapprocher du filet. Et Guillermo, il était là pour finir en par 4. Ouais, très bien fait. Un peu gourmand là, Gonzalo Rubio sur cette croquette tentée du côté de Guillermo Collado. « 1-0 Hernandez Collado. Et 0-15 là sur ce match qui s'échappe pour Gonzalo Rubio. Elle va rester cette balle contrée par Paul Hernandez. Il va y retourner Gonzalo Rubio et à le filet.
Ah, pour moi, le filet avait été touché du pied. Ah, écoutez, Zalo Rubio, il était juste devant, il a rien dit. Et donc, ce contre-smash gagnant de Guillermo Collado. Oh, c'est curieux parce que souvent, ils sont plutôt attentifs, les joueurs, hein, sur ce type de contre-smash. Ouais, cette balle qui s'échappe, 0,40. Et derrière, c'est donc 4 balles de break dans le début de cette première manche. On vous remettra peut-être entre les deux jeux le ralenti de ce contre-smash. Oh, le gros lob là de Paul Hernandez. Et attention parce qu'il va sortir. Oh, cette balle qui est restée. Et le break est fait. Break blanc pour Paul Hernandez et Guillermo Collado. Et est-ce qu'on peut se remettre là justement cette action un petit peu litigieuse? Allez, Guillermo Collado au service. Ouais, très bien tapé de la part de Guillermo Collado. Ils sont de retour et très bien là dans ce deuxième set. Et le match qui est en train de tourner. Oh, la sortie gagnante. Oh, ça va être contré par Guillermo Collado. Oh, très bien fait. Il était venu au filet, hein. Il l'avait vu partir, Javier Ruiz. Magnifique. Guillermo Collado. Il est retourné en kick. Très bien fait. Quel jeu de Guillermo Collado. Ces deux derniers jeux étaient parfaits. Et allez, on va se remettre justement l'action un petit peu litigieuse de tout à l'heure. Guillermo Collado avait contré un smash. Et vous le voyez, hein, c'est très limite. Il a les pieds... Ah, c'est très dur à voir. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il touche le filet. Après, Gonzalo Rubio, il était juste en face de l'action. Et je pense qu'il aurait réclamé quelque chose si vraiment Guillermo avait touché le filet. En tout cas, le break est fait dans la seconde manche. Et c'est exactement le même scénario que tout à l'heure, mais dans le sens inverse cette fois-ci. Avec Guillermo et Paul qui sont déjà devant dans cette seconde manche. Et donc 3-0 dans cette seconde manche. Ah, nous ça nous va, hein, si ça va en 3-7. On veut le spectacle le plus longtemps possible. Et on demande l'arrêt de la musique forcément avant le retour au jeu.
bien tapé encore une fois, hein. Guillermo Collado qui est en train de montrer les muscles là. Première manche très compliquée pour lui, mais là il est beaucoup mieux dans cette seconde manche. Ouais, très bien fait, bien suivi par Paul Hernandez. 15-30 maintenant. Et là ça a complètement tourné. Incompréhensible là ce match. La première manche remportée 6-1, même plutôt facilement par les plus expérimentés, Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. Et là, ça va rester dans le terrain, ouais. Gonzalo Rubio, il a essayé de parler à Javier Ruiz, mais Javi, il était déjà à la porte. 15-40, et voilà, des balles de double break maintenant, balles de 4-0. Ouais, très bien fait, le lob envolé, il vient prendre du temps à Gonzalo Rubio et c'est le double break. 4-0 déjà. Et là c'est littéralement le scénario de la première manche, mais cette fois-ci en faveur de Guillermo Collado et Paul Hernandez. On les sent beaucoup moins bien, la Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. Et en tout cas, c'est Paul Hernandez et Guillermo Collado qui sont devant. Et on a vu surtout Guillermo Collado prendre confiance au match. Et il est en train de nous faire un très gros deuxième set. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il tape, c'est gagnant, hein. On le regardera sur les stats, mais en tout cas, il est très très bien dans cette seconde manche. Ouais, très bien ce match. Et la Javier Ruiz qui est en train de lui rendre l'appareil. Guillermo Collado, qu'on a vu partager la piste avec notre numéro 1 français Thomas Legge au Chili il y a maintenant quelques mois, au P1 de Santiago. Oh là là, magnifique. Ouais, Chiquita et Gonzalo Rubio, il arrive à relober cette balle. Ouais, attention, cette balle elle va descendre. Javier Ruiz qui a réussi à la remonter et c'est très bien fait. Là, Chiquita là, de Gonzalo Rubio qui vient trouver la grille du côté de Paul Hernandez. 15-30 maintenant. Ouais, dès qu'ils arrivent à raccourcir les points, Paul Hernandez et Guillermo Collado, ils sont beaucoup plus efficaces. Et finalement, dès que le point dure un petit peu, c'est Gonzalo Rubio et Javier Ruiz qui sont beaucoup mieux quand ils arrivent surtout à ralentir le jeu. Et là, c'est un bon bloc de Rubio justement pour offrir à son équipe 3 balles de débreak. Ou du moins de reprendre un break déjà parce qu'ils en ont 2 de retard dans cette première manche. Ouais, c'est fait. Un break récupéré par Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. 4-1 dans cette seconde manche. Et j'en profite pour vous dire que on vient d'apprendre la qualification de Jaume Romera et de Marcos González Blanco qui sont venus à bout des jeunes pépites Antonio Garcia et Miguel Munoz qui étaient sortis des qualifications et qu'on avait vu sur la piste. Ils avaient battu au deuxième tour des qualifications Jérémy Scatena et Benjamin Tison. Et là par contre en quart de finale ils se sont inclinés face à 2 joueurs très très prometteurs. Marcos González Blanco 19 ans et Jaume Romera également 19 ans qu'on retrouvera demain sur cette piste centrale. Une paire qu'on n'a pas encore vue justement
sur cette piste. Qui était à TS 16 de ce tournoi. C'est donc une très belle performance pour eux. Et donc ils affronteront Alvaro Cepero et Agustin Torre qui se sont qualifiés un petit peu plus tôt pour la demi-finale de ce FIP Silver. Allez, Javier Ruiz au service pour se rapprocher un petit peu plus. Ils avaient 2 breaks de retard, Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. Ils n'en ont plus qu'un dans cette seconde manche. Ouais, la qualité athlétique là, de Paul Hernandez. Tellement d'intensité dans les jambes. Oh, le double bloc. Mais là, Gonzalo Rubio, il laisse aucune chance à Guillermo Collado. Avec cette grille trouvée. Ouais, là, cette balle qui reste dans le filet pour Javier Ruiz. La grille qui sourit à Gonzalo Rubio. 40-15 maintenant. Oh, magnifique ce bloc. On l'a vu, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? On l'a vu, le bloc parallèle. Les joueurs qui bloquent de plus en plus parallèle au lieu de bloquer diagonale. Car si vous regardez bien, Gonzalo Rubio, en fait, vu que son partenaire est au fond, il vient couper au milieu et il laisse libre justement la zone droit devant lui. Là, Gonzalo Rubio avec cette dernière volée, il prend un nouveau jeu pour revenir à 4-2. C'est le break de retard maintenant. Ça va être tapé, ça va sortir, hein, très bien fait, mais là ça sort beaucoup trop loin pour être défendu par Javier Ruiz et Paul Hernandez. Lui, il serre le poing, il s'encourage. Ils ont envie d'aller là chercher cette demi-finale de FIP Silver. Ah, le volley encore une fois. Ah, la qualité de volley à chaque fois. C'est remis sous le filet par Paul Hernandez qui la craque. Sur cette barada, il en met un petit peu trop. 15A maintenant. Oh, la zone trouvée par Paul Hernandez. Et une nouvelle fois, Guillermo qui va patienter. Il a touché cette balle une nouvelle fois. Oh, Paul Hernandez, il est pas loin de la défendre. Et 15-30, attention. Je le rappelle, hein, il y avait 4-0. Et là,
Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. Ils sont en train de se rapprocher. Oh, quelle défense. En plus, il trouve la volée haute de revers de Guillermo Collado. Envoyé par Paul Hernandez. Il va y être Gonzalo Rubio, mais c'est pas être smatché par Guillermo Collado justement. 30A, ça tient. Même si on sent Rubio Ruiz revenir. Ils ont complètement loupé leur entame de deuxième. Et là, ils sont beaucoup mieux. Il se fait un petit peu moins confiance. Guillermo Collado dans le début du deuxième, c'est ça qui avait fait la différence, c'est son smash tapé. Et là il ne retourne pas en tout cas. Ouais, cette balle qui s'est un petit peu arrêtée au rebond et voilà. Ils sont de retour, 2 balles de débreak cette fois-ci. Pour Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. La première sur le retour justement de ce dernier. Ouais, la grille qui vient tomber. Très bien trouvée par Guillermo Collado. Et là ça pourrait leur faire mal de passer de 4-0 double break à ce 4-3. Oh, magnifique cette volée de revers liftée de Guillermo Collado, incroyable, monstrueux. Et 5-2 pour Paul Hernandez et Guillermo Collado. On va en profiter pour tourner une petite page de publicité. Oui, Roman qui encourage Gonzalo Rubio, c'est vrai, joueur de la All In Padel Sport. Il avait joué les interclubs en France avec l'équipe marseillaise. On les voit de plus en plus, ces joueurs espagnols jouer les interclubs. Il y avait Miki Solbies dans le tableau également, qui a joué lui avec le 7 Paddle Club, champion de France. Javier Ruiz en barada, il n'a pas fait une faute, très bien fait. Très propre là, Ravi. Oh là là, quelle longueur trouvée sur cette volée de revers de Gonzalo Rubio. Et ça oblige
Paul Hernandez, elle a joué en demi-volée. Encore une barada. Ouais, non, il va pas pouvoir. Elle a joué cette balle qui remonte pas assez. Ah, et là. Et ouais, l'humidité qui est peut-être un petit peu en train de tomber sur les vitres déjà. Ça s'est rafraîchi ici à Bandol. Et forcément Gonzalo Rubio fait la faute. Et là, deuxième faute. Et c'était une balle de 7. C'était une balle de 7. Autant pour moi. J'avais vu 40-30 et finalement c'était bien 30-40. Et cette dernière volée de Gonzalo Rubio qui reste dans le filet, ça fait donc 6-2 pour Paul Hernandez et Guillermo Collado dans cette seconde manche. Et oui, Roman, c'est vrai, Liro, j'ai oublié Pablo Liro qui est en train de jouer, hein. J'étais en train de réfléchir, pardon, petit bug, qui est en train de jouer au central, mais du tennis club de Bandol. On vous tiendra au courant du résultat. Mais il y en a beaucoup, hein, des joueurs espagnols, je ne vais pas tous les citer. À 7, il y avait aussi Carlos Martí, Mario Ortega. Et à Casa Padel, Théo Zapata, Mario Huete, entre autres. Et je pense que l'année prochaine, on en aura encore plus dans chacune des équipes de la Nationale 1. Ouais, bien fait. Guillermo Collado, il commence cette troisième manche comme il a terminé la deuxième. Écoute, Roman, te tiendra au courant du résultat final. C'est dur, hein, de donner le résultat live. Et en revanche, si tu veux le suivre, il y a un deuxième live, hein, logiquement sur la chaîne de Padelmac TV avec la piste numéro 2 qui s'avère être le cours central du tennis club de Bandol. Ouais, très bien fait, Javier Ruiz qui contre-attaque très bien. Très bien fait, vous le voyez, hein. La particularité de Paul Hernandez, c'est que sur ses Vibora, il est toujours les deux appuis ancrés au sol, à la différence de certains joueurs qui eux sautent pour jouer ses Vibora. Ah, parfait, quelle réactivité. Liro vient de concéder le premier set 6-1 dans sa demi-finale. Contre Chamero Santigosa, qui impressionne, hein, depuis leur entrée en lice dans ce tournoi et qui là sont en train de malmener donc Pablo Liro et Juan Cruz Bewati sur la piste numéro 2. Oh, le bloc encore de Guillermo Collado. Oh, magnifique pour reprendre le filet. Oh, il a bien feinté là. Paul Hernandez, magnifique. Très bien fait de l'Espagnol. On l'a vu cette fois-ci sauter. On s'attendait à un smash tapé. Finalement, au dernier moment, il est venu pousser cette balle au fond de la piste. 1-0. Ah, j'ai dit quoi? J'ai dit demi-finale. Et non, oui, c'est Pablo Liro, c'est un quart de finale. Pour rejoindre les demi-finales, pardon. Excusez-moi, c'est vrai que la journée commence à être longue. Elle a commencé à 9 h avec le match de Léo Godalier.
son 8e de finale et il est 20h36 maintenant. 0-15 pour Paul Hernandez et Guillermo Collado qui sont bien meilleurs là dans ce match. Eux qui avaient un petit peu été en dedans sur la première manche. Oh là là, c'est très bien fixé de la part de Gonzalo Rubio. Ah, il va la taper bien sûr. Cette balle. Collado, et ça va être gagné en 0-30. Et il continue. Trop de rosé, non. J'ai pas eu le droit. Franck me prive de rosé et de bière pendant la journée. Et je vais essayer justement de me rattraper dans la soirée. Il faudra être en forme demain parce qu'on aura encore une grosse journée avec 6 matchs sur ce central. Tous les matchs de demain seront sur le central. Voilà, là c'est Guillermo qui s'est appuyé sur la vitre. Ce serait pas mal là d'aller mettre un coup de chiffon au prochain changement de côté, je pense. Voilà, ce point exceptionnel, il est important, 15-30. Le garder ce filet Paul Hernandez, mais qu'est-ce que c'est bien fait Gonzalo Rubio, et pourtant c'était pas la plus facile à avoir à cette zone. Il est venu tout droit devant lui, très bien fait 30A. Gonzalo Rubio, il va travailler. Les conditions qui sont de plus en plus lentes et ça nous donne des gros points. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait Paul Hernandez qui est venu charger derrière cette chiquita de Guillermo Collado. Magnifique, et ils le connaissent par cœur ce schéma de jeu. Et c'est donc un punto de oro, l'occasion de mener 2-0 et de faire le break. C'est Guillermo Collado qui va prendre le retour, côté fermé cette fois-ci. Ouais, cette volée de Ravi Ruiz qui flotte un peu plus et qui va donner du rebond à Guillermo Collado pour faire ce lob. Gonzalo Rubio qui se fait énormément travailler au-dessus de la tête. Pour l'instant ça tient. Encore une fois, on fait jouer le coup de plus. Ouais, c'est amorti qui était pas très bien touché.
intercepté. Gonzalo Rubio. Magnifique de la part de Gonzalo Rubio qui a travaillé pour finalement réussir à terminer ce point. Oh, c'était dur. Il a duré très longtemps ce point entre les 4 joueurs. Un partout finalement. Balle de break sauvée par Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. La contre-vite, ça va donner de l'effet à Gonzalo Rubio pour faire ce par 4. Et en plus le vent qui a ramené la balle vers le filet. Ça a facilité ce par 4 pour Gonzalo Rubio. Elle va sortir bien sûr. Et Javier Ruiz qui est pas loin de la remettre dans le filet. Ouh, c'était très chaud là. Et sans regarder en plus, hein, s'il vous plaît. Mais très beau par 3 de Guillermo Collado. Où il a voulu changer Paul Hernandez pour une fois. Il a voulu taper très long à plat et ça s'échappe malheureusement. Ouais, c'est millimétré hein, cette chiquita de Javier Ruiz. Oh, le bloc de Paul Hernandez une nouvelle fois. Oh, la zone qu'il a trouvée avec la grille. Il prend tellement de risques. Paul Hernandez, pardon. Ouais, cette balle qui a un petit peu glissé sur la vide, forcément. Hein. Ça nécessite de mettre encore plus de jambes pour Javier Ruiz. Et oui, 30 il me semble maintenant. Ah non, 30-15. Je vais m'y retrouver. Et après avoir eu une balle de break dans le jeu précédent, c'est eux qui vont être sous pression maintenant. Guillermo et Paul. Il va y aller. Guillermo Collado et il se loupe complètement cette balle qui est restée de son côté du filet. 30-40, 2 balles de break maintenant pour Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. Ça discute entre les deux hommes. Ouais, cette balle qui va rester dans le filet, cette volée de coup droit de Paul Hernandez qui ne passe pas de l'autre côté du filet. Ah, ça va leur faire mal à la tête.
eléctrico. 0-15. Gonzalo Rubio qui loupe cette barada. Elle remonte cette balle. Très bien ce matché. Javier Ruiz qui a trouvé le haut de la vitre. Et ça fait toute la différence. Oh, magnifique. Javier Ruiz, la bonne zone au milieu. Il va y retourner. Oh, très bien fait. Au ce match, Javier Ruiz, il est impérial dans ce jeu pour mener 40-15 maintenant. Ah oui, attention, il lui a dit. Il le sait, hein. C'est vitre qui commence à être un petit peu humide. Et Gonzalo, il l'a prévenu. Il va retomber juste là. El Barada, une nouvelle fois, on va venir au volley cette fois-ci. On travaille. Ouais, cette balle qui s'est arrêtée une nouvelle fois à l'humidité, qui est en train de jouer un petit peu des tours. Là, à Guillermo Collado et cette fois-ci à Paul Hernandez. Break confirmé. 3-1 maintenant pour les plus expérimentés sur la piste, Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. Cela beaucoup trop court. Et ça va être terminé par Guillermo Collado. Il faut qu'il se fasse confiance un peu plus au ce match. Ça a très bien marché dans la seconde manche. Il le fait un peu moins dans le début de cette troisième et dernière manche qui sera décisif, hein, et qui validera le ticket d'une des deux équipes pour les demi-finales demain matin. Ça sera à partir de midi. Et ça sera la deuxième rotation à partir de midi, hein, pour une de ces deux équipes. Oh, la défense encore une fois de Guillermo Collado. Oh, elle est parfaite. Oh, elle aurait pu la laisser. Qu'est-ce qu'il a fait là, Paul Hernandez? Cette balle qui était dans la grille. Oh, et heureusement qu'il remporte ce point. Parce que cette balle prise par Paul Hernandez, je peux vous dire que elle était complètement au milieu de la grille. Mais c'est bien terminé par son partenaire Guillermo Collado. Là c'est pareil, elle était limite, celle prise par Gonzalo Rubio. C'est plus facile, hein, de le dire d'extérieur, mais quand vous jouez à cette intensité, forcément, parfois c'est compliqué, hein, de juger les balles. Et là c'est une bonne grille trouvée par Guillermo justement pour réduire le score et peut-être se retrouver à 3-2, toujours un break de retard pour les deux joueurs de 20 ans qui s'associent pour la première fois, qui sont sur le circuit habituellement associés à d'autres joueurs. Guillermo Aravi Valdés, le Chilien, et Paul Hernandez
à Rama Valenzuela, l'Argentin. Placardé ce match-là par Guillermo Collado. Pleine vitre. Chiquita très bien fait. Guillermo qui est déjà là au filet. Et celle-là, il faut la laisser, bien sûr. Bien jugé. Cette fois-ci, 3-2. Un seul break de retard. Ils vont pouvoir tourner avec un jeu de retard. Guillermo Collado et Paul Hernandez. Et toujours un break d'avance pour Javier Ruiz et Gonzalo Rubio qui sont les mieux partis pour l'instant pour se qualifier pour les demi-finales. Guillermo Collado très intelligemment. Ouais, cette balle elle sera beaucoup trop courte. Et le par 4 bien sûr de Gonzalo Rubio. Rester cette balle contrée par Paul Hernandez, magnifique. Gonzalo Rubio là, qui était pas loin de la rattraper en twinner. C'est très bien défendu et surtout bien anticipé par le jeune espagnol. Ouais, magnifique là, Javier Ruiz il a accéléré. Il s'y attendait pas parce que sur les dernières balles, il avait plutôt poussé. Et donc forcément Guillermo il se dit je vais aller au bloc. Il s'attend pas à voir arriver une fusée dans sa raquette. Il va la défendre encore une fois. La vitesse de rotation de Guillermo Collado. Il va la gratter très bas. C'est très très bien joué. Et encore une fois, il garde la même zone, Javier Ruiz.
Ah, très bien fait. Gonzalo Rubio qui vient clôturer un 4e jeu pour son équipe. C'est parfait. Et ça fait donc 4-2. Ah, au bloc, Paul Hernandez. Ah, on va jouer dans le petit jeu. Ah, la demi-volée encore une fois. Ah, c'était bien fait pourtant par Paul Hernandez, mais Javier Ruiz il est là pour attraper son cadet sur la piste. Il y a plus d'intensité là dans cette vibora de la part de Paul Hernandez. Magnifique. Cette balle qui n'a pas du tout remonté. Heureusement qu'il est attentif, Paul Hernandez, parce que Gonzalo Rubio, lui, il avait réussi à la défendre, cette balle. Vous le voyez, Paul Hernandez qui vient ancrer ses appuis. Ça lui permet d'être beaucoup plus stable et surtout de beaucoup mieux transférer la puissance de sa vibora. Si vous ne le saviez pas, tout part des jambes. Vous n'avez qu'à regarder les jambes de ces 4 joueurs. Elles sont tout le temps en mouvement, tout le temps actives. Ouais, Javier Ruiz qui va venir ralentir le jeu. Ouais, cette balle qui s'échappe. Eh oui, il comprend pas, mais le vent qui pousse. Et cette balle, ça l'a emmené vers la vitre. Bien fait, belle agressivité. Guillermo Collado qui retrouve un petit peu d'agressivité justement. Ça lui avait souri lors du 2e set. Et tiens, on va se faire un petit point sur les courbes des 4 joueurs. Je vous l'affiche à l'écran. Et justement, c'est Guillermo Collado qui est le plus en forme, notamment grâce à son très bon 2e set. Et en revanche, il est pas vraiment suivi par son partenaire Paul Hernandez. Vous le voyez, la courbe orange de Paul Hernandez qui est la plus basse. Et finalement, c'est la constance pour l'instant de Javier Ruiz et de Gonzalo Rubio qui fait la différence, vous le voyez. Ah, ça va être plus intéressant de le mettre en cumulé. Ils sont quasiment égalité. Et là, c'est faussé un petit peu par le très bon 2e set de Paul Hernandez et Guillermo Collado. Vous le voyez dans ce 3e set. C'est très serré. Et finalement, c'est une faute directe. Un petit peu moins élevé de Javier Ruiz et de Gonzalo Rubio qui font la différence. 4-3, on va justement retrouver Gonzalo Rubio au service pour rester devant et continuer de faire la course en tête dans cette manche décisive. Encore une fois, l'épaule gauche, il le sait Gonzalo Rubio, épaule gauche. Oh, il loupe ce par 4. Mais c'était très bien manœuvré, j'en parlais. Il lobe épaule gauche sur le joueur de droite. Ça fait que
Paul Hernandez, il peut pas venir travailler cette balle, il peut pas mettre de rythme dedans. Ouais, bien fait, en 2 temps pour reprendre le filet, Paul Hernandez. Il faut en mettre que très peu, hein, de ce côté-ci de la piste. Ouais, ça reste dans la raquette. Il boise là cette volée, ce bloc. Ouais, là c'est une petite surprise. Pablo Lijo et Juan Cruz Bewati qui viennent de s'incliner 6-1, 6-3 dans le quart de finale qui se jouait sur le cours alpine au club de Bandol. C'est donc Emilio Sanchez, Chamero et Daniel Santigoza qui seront au rendez-vous des demi-finales. Face à soit Paul Hernandez et Guillermo Collado Losada ou Javier Ruiz et Gonzalo Rubio. Ça va le suivre tout de suite. Et là, Atlanta, sur cette faute de Gonzalo Rubio. Ah, très bien fait. Magnifique Rafi Ruiz qui sert le jeu. Il l'a senti, ça aurait pu être dangereux là de concéder 2 balles de break. Et j'y pense, hein, mais Pablo Lijo et Juan Cruz Bewati, ils ont peut-être été aussi un petit peu émoussés de leur très long match là face à Johan Borona et Timeo Fontini. On a bien intercepté Guillermo Collado qui va retourner du côté de Gonzalo Rubio qui faute. Ah, ils l'ont mis un petit peu trop sur ce lob et ça va faire 40 puntos de oro, peut-être pour revenir à 4 partout. Et nous c'est ce qu'on veut, hein, que ça dure le plus longtemps possible, qu'on ait un maximum de suspense. Qui va retourner ce punto de oro? Ouais, c'est Paul Hernandez qui va retourner, point décisif dans ce 8e jeu. Oh, le retour magnifique, et là il a réussi à bloquer cette balle en parallèle. Ouais, ça s'échappe, voilà, 4 partout. Magnifique, et là ça s'encourage côté Collado et Paul Hernandez. Ah, très bien fait. Très bien fait par les 2 jeunes Espagnols qui sont de retour pour notre plus grand plaisir. 4 partout dans cette 3e et dernière manche. Il va venir au bloc, Javier Ruiz. Et il a trouvé la bonne zone là, Guillermo. Un petit peu au centre sans que Javier Ruiz puisse non plus bloquer cette balle. C'est très bien fait, ça a déplacé Gonzalo Rubio qui a commis la faute. 15-0. Ouais, mais cette rotation, hein, il la maîtrise parfaitement, Guillermo Collado. Magnifique cette contre-attaque en revers. Très bien fait, hein. Il est venu trouver la grille de Javier Ruiz, Guillermo Collado, et il est en train de s'enflammer là, le jeune Espagnol. Seulement 20 ans pour lui. Et déjà dans le top 100 mondial de ce circuit FIP. Ouais, bien fait, 40-0, jeu blanc. On se dirige en tout cas vers un jeu blanc.
Paul Hernandez et Guillermo Collado qui n'ont rien lâché, hein. Ils ont toujours gardé en tête l'idée de débreaker, l'idée de repasser devant. Et là, ils sont pas loin de le faire pour tourner à 5-4. On a permuté, hein, Guillermo Collado. Ah, magnifique, la grille trouvée par Javier Ruiz. Quel suspense, hein, dans cette dernière rencontre de la journée. Et qui va aller rejoindre Chamero Santigosa en demi-finale? Et Guillermo Collado, il a envie d'aller chercher cette demi justement demain midi, ici sur le cours central du port de Bandol. 5-4 maintenant, et on va se tourner une petite page de publicité. Et le match qui vient de tourner, Javier Ruiz et Gonzalo Rubio qui menaient 4-2 dans cette troisième et dernière manche, et ils sont maintenant menés 5-4 et maintenant 0-15. Attention à ne pas perdre le fil pour Rubio Ruiz. C'est revenu beaucoup trop. Oh, et Gonzalo Rubio qui loupe complètement ce match. 0-30. Oh, c'était cadeau là pour lui. Attention, à 2 points du match, Paul Hernandez et Guillermo Collado. Ouais, c'est une balle qui s'échappe. 0-44 balles de match sur le service de Gonzalo Rubio. 0-40. Oh, ça serait terrible. Terrible. Eux qui étaient à 4-2. Qui menaient tranquillement avec le break dans cette seconde manche. Dans cette troisième manche, pardon. Gonzalo Rubio, ils vont venir au bloc. Ils vont reprendre ce filet. Bien fait, bien poussé au fond de la piste. La première balle de match sauvée par Gonzalo Rubio. « 15-40 maintenant. Encore 3 balles de match. 3 balles de demi-finale. Non, je peux pas le croire. Le par 3 de Paul Hernandez et Javier Ruiz qui loupe complètement son match et qui vient prendre la grille. Et Paul Hernandez, il était là pour faire ce contre-smash de revers. Magnifique victoire et qualification des plus jeunes sur la piste. Ces deux joueurs de 20 ans sont donc en demi-finale de ce FIP Silver Port de Bandol. Et ils vont retrouver Emilio Sanchez Chamero et Daniel Santigosa
en demi-finale demain. Ça sera en deuxième rotation à partir de midi. Magnifique, un retournement de situation. Et on l'avait annoncé en début de journée, ça sera le gros match de cette journée. Et il a tenu toutes ses promesses. 6-1. 6-2, 6-4. Plutôt 1-6, 6-2, 6-4. Et la qualification pour Guillermo Collado Losada. On va regarder un petit peu les statistiques, mais vous le voyez, c'est mérité hein, pour les deux joueurs espagnols qui ont finalement fait un tout petit peu plus de points gagnants, mais surtout ont eu beaucoup moins de déchets et beaucoup moins de fautes directes. Ils ont réussi à bien faire travailler, notamment au-dessus de la tête. On a vu beaucoup de lobes dans ces conditions qui se sont énormément ralentis. Alors voilà, c'est terminé, Babouchilou va passer un bon samedi soir. Reposez-vous bien, un bon dîner peut-être avec des potes, en famille, ou à la maison tranquille, après une bonne douche. On se donne rendez-vous dès demain matin, vous le savez, à partir de 9h00. On va commencer là aussi par les demi-finales, le côté féminin bien évidemment. Les demi-finales filles, les demi-finales... Ouais, je reprends mon débrief, j'ai été coupé un petit peu par le son là au club sur ce port de Bandol. Donc 2025, merci à Padelmag, merci au groupe arbitral. vous le voyez, on a donc suivi ce match entre Rubio Ruiz et Collado Losada. Et comme je vous l'affiche juste ici, c'est bien Guillermo et Paul qui sont sortis vainqueurs de ce dernier quart de finale de la journée. Magnifique journée, on a commencé à 9h avec Léa Godalier et on termine avec ce magnifique match qui a vraiment tenu ses promesses hein. On va vous remettre voilà, ce central avec le port de Bandol juste derrière nous. Eh oui, Chris qui nous dit Liro, Rubio, Ruiz, Belotti, tous à la mer. En tout cas, ils ne seront plus dans ce FIP Silver du port de Bandol. Donc, pour récapituler, programme de demain, à partir donc de 9h, on aura les demi-finales femmes. Et à partir de midi, les demi-finales hommes de ce FIP Silver Bandol. Je vais même vous donner, tiens, les paires qualifiées, justement, pour ces finales, mais vous pourrez le retrouver également sur Paddle Magazine. Chez les femmes, on retrouvera